je ne veux jamais être votre ami. Ces sottises stéréotypées à l'usage des débutants paraissent toujours charmantes aux femmes et ne sont pauvres que lui a froid. Le geste, l'accent, le regard d'un jeune homme leur donnent d'incalculables valeurs. Madame de Nucingen trouva Rastignac charmant. Puis, comme toutes les femmes, ne pouvant rien dire à des questions aussi drûment posées que l'étaient celles de l'étudiant, elle répondit à une autre chose. Oui, ma sœur se fait fort par la manière dont elle se conduit avec ce pauvre père, qui vraiment a été pour nous un dieu. Il a fallu que monsieur de Nucingen m'ordonnât positivement de ne voir mon père que le matin pour que je cédasse sur ce point. Mais j'en ai longtemps été bien malheureuse. Je pleurais. Ces violences, venues après les brutalités du mariage, ont été l'une des raisons qui troublèrent le plus mon ménage. Je suis certes la femme de Paris la plus heureuse aux yeux du monde, la plus malheureuse en réalité. Vous allez me trouver folle de vous parler ainsi, mais vous connaissez mon père, et à ce titre vous ne pouvez pas m'être étranger. Vous n'avez jamais rencontré personne, lui dit Eugène, qui soit animé d'un plus vif désir de vous appartenir. Que cherchez-vous toutes? Le bonheur, reprit-il d'une voix qui allait à l'âme. Eh bien, si pour une femme le bonheur est d'être aimée, adorée, d'avoir un ami à qui elle puisse confier ses désirs, ses fantaisies, ses chagrins, ses joies, se montrer dans la nudité de son âme avec ses jolis défauts et ses belles qualités, sans craindre d'être trahie, croyez-moi, ce cœur dévoué, toujours ardent, ne peut se rencontrer que chez un homme jeune, plein d'illusions, qui peut mourir sur un seul de vos signes, qui ne sait rien encore du monde et n'en veut rien savoir, parce que vous devenez le monde pour lui. Moi, voyez-vous, vous allez rire de ma naïveté. J'arrive du fond d'une province entièrement neuf, n'ayant connu que de belles âmes, et je comptais rester sans amour. Il m'est arrivé de voir ma cousine qui m'a mis trop près de son cœur, elle m'a fait deviner les 1000 trésors de la passion. Je suis, comme chérubin, l'amant de toutes les femmes, en attendant que je puisse me dévouer à quelqu'une d'entre elles. En vous voyant, quand je suis entré, je me suis senti porté vers vous comme par un courant. J'avais déjà tant pensé à vous. Je ne vous avais pas rêvé aussi belle que vous l'êtes en réalité. Madame de Beauséant m'a ordonné de ne pas vous tant regarder. Elle ne sait pas ce qu'il y a d'attrayant à voir vos jolies lèvres rouges, votre teint blanc, vos yeux si doux. Moi aussi je vous dis des folies, mais laissez-les-moi dire. Rien ne plaît plus aux femmes que de s'entendre débiter ces douces paroles. La plus sévère dévote les écoute, même quand elle ne doit pas y répondre. Après avoir ainsi commencé, Rastignac défila son chapelet d'une voix coquettement sourde, et madame de Nucingen encourageait Eugène par des sourires, en regardant de temps en temps de Marsay, qui ne quittait pas la loge de la princesse Galathionne. Rastignac resta près de madame de Nucingen jusqu'au moment où son mari vint la chercher pour l'emmener. Madame, lui dit Eugène, j'aurai le plaisir de vous aller voir avant le bal de la duchesse de Carigliano. Puisqu'y ma tame vous s'en cache, dit le baron, épais alsacien dont la figure ronde annonçait une dangereuse finesse, fous êtes sire d'être bien ici. Mes affaires sont en bon train, car elle ne s'est pas bien effarouchée en m'entendant lui dire m'aimerez-vous bien? Le mort est mis à ma bête, sautons dessus et gouvernons-la, se dit Eugène en allant saluer madame de Beauséant, qui se levait et se retirait avec l'ajuda. Le pauvre étudiant ne savait pas que la baronne était distraite et attendait de Marsay une de ces lettres décisives qui déchirent l'âme. Tout heureux de son faux succès, Eugène accompagna la vicomtesse jusqu'au péristyle où chacun attend sa voiture. Votre cousin ne se ressemble plus à lui-même, dit le portugais en riant à la vicomtesse quand Eugène les eut quittés. Il va faire sauter la banque. Il est souple comme une anguille, et je crois qu'il ira loin. Vous seul avez pu lui trier sur le volet une femme au moment où il faut la consoler. Mais, dit madame de Beauséant, il faut savoir si elle aime encore celui qui l'abandonne. Fin de la 12e section.